Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h17 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 11 juillet 2018. Les vacances scolaires débutent officiellement dans quelques semaines et un grand nombre d'apprenants ne pourront malheureusement plus retrouver les bancs d'école une fois ces vacances terminées parce qu'ayant développé une grossesse au passage, grossesse à l'origine de laquelle se trouvent parfois ou assez souvent des enseignants. Alors qui blâmer dans ces cas-là? Est-ce l'enfant qui est responsable ou l'enseignant? C'est l'interrogation du jour formulée ainsi. Les relations intimes entre élèves et enseignants proviennent-elles de l'irresponsabilité des enseignants ou du comportement des jeunes filles? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Cléophas Mali, il est le directeur de WOW Afrique, une ONG de protection de l'enfance. Bonjour Monsieur Mali. Bonjour Antoine. Si tout se passe bien, nous serons rejoints dans quelques instants par Léontine Ayaï, présidente de la Marche mondiale des femmes, branche Togo. Et ce débat se fera également avec vous, les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Les relations intimes entre élèves et enseignants proviennent-elles de l'irresponsabilité des enseignants ou du comportement des jeunes filles? C'est le thème du jour. Alors pour commencer, Cléophas Mali, est-ce que ces relations élèves-enseignants dont on entend parler sont un phénomène assez important ou on en parle exagérément? Est-ce que vous rencontrez de ces cas assez souvent où on estime qu'il y a eu des relations entre l'élève et son enseignant? Oui, je crois que d'emblée, je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs exégètes qui ont glosé sur cette situation entre enseignants et élèves. Mais ce que je peux dire, c'est que si on ne fait pas une bonne étude et qu'on écoute des rumeurs, on pourrait croire que c'est un grand phénomène. Mais je ne pense pas personnellement du tout que ça soit un grand phénomène. Parce que relation entre élèves et enseignants est d'abord relation, comme on le dit, entre élèves et enseignants dans un but beaucoup plus propre que sale, comme on le pense. Alors, pour les fois où ça arrive, on va aller directement à la question. Pour vous, est-ce l'enseignant qui porte toute la responsabilité ou l'élève qui, à un moment donné, se voit reprocher son attitude provocatrice? Non, je crois qu'il faut pas mélanger les choses. D'emblée, l'irresponsabilité convient à l'enseignant. Parce que d'abord, à la fois, l'enseignant est comme un père de l'élève. Et quelle que soit la situation dans laquelle l'enseignant se retrouve avec l'élève, celui qui doit faire plus d'efforts, c'est le plus âgé. Même devant les tribunaux, c'est comme ça qu'on jugera effectivement cette affaire. Et je crois, surtout que nous, dans le cadre de la protection des enfants, les enseignants sont vraiment au plus haut niveau dans les mécanismes de protection, surtout communautaires. Quand vous arrivez dans un village, la première personne qui peut protéger un enfant, c'est l'enseignant. Et si celui qui doit protéger cet enfant lui-même se met dans des situations reprochables, donc je crois que on peut le dire tout de go que l'irresponsabilité ou la responsabilité, surtout la responsabilité, convient à l'enseignant. C'est l'enseignant qui est fautif. Mais est-ce que cela innocente pour autant les petites filles, si on peut les appeler ainsi? Oui, moi je crois, lorsque vous êtes dans une situation de force et de faiblesse, c'est la personne la plus forte qu'on incrimine. Donc je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, la première personne qui doit faire un effort, c'est l'enseignant. Même si la fille vous provoque, l'enseignant a le devoir de pas même sa profession à bien se comporter et se retenir pour éviter ce genre de situation. Et maîtriser ses impulsions et... Effectivement. Alors vous êtes un homme, encore une fois je le dis, si tout se passe bien, nous serons rejoints dans quelques instants par une femme qui va nous dire ce qu'elle en pense. Mais vous êtes un homme face à une jeune fille. Parfois au lycée, en classe de première terminale, elles adoptent un comportement parfois assez provocateur. Il y en a qui vous laissent voir leur partie intime aux enseignants de façon intentionnelle.
Pour l'homme que vous êtes, est-ce que pour vous, c'est facile à gérer cette situation? Je crois que même dans leur formation professionnelle, ils sont formés pour ça, de pouvoir résister à ce genre de tentation. Donc, je crois que même si vous me demandez moi-même, imaginez, je suis un défenseur des droits de l'enfant et que je me retrouve dans une situation avec une fille. Si je n'arrive pas à résister, ça veut dire que je ne connais pas du tout le travail que je fais. L'enseignant en ce moment est au même niveau qu'un défenseur des droits de l'enfant. Et quand cette affaire va aller devant le public, je crois que honnêtement, les gens m'accuseraient beaucoup plus. Ils seront même déçus d'apprendre que M. Mali, au lieu de défendre, au lieu de résister, parce qu'en argumentant que non, je n'ai pas pu résister à la tentation. C'est une tentation, je ne sais pas ce que j'ai fait. Personne ne me donnera raison. Et c'est ce qui arrive très souvent aux enseignants. Dire que, parce que la fille vous a montré ses culottes, la fille vous a montré ses... Aujourd'hui, les filles sont nues. Ça, il faut le dire. C'est ce que disent certains sur la page Facebook de Nana FM. Ils estiment que les filles sont aujourd'hui en short. Les jupes scolaires n'arrivent plus jusqu'aux genoux. Les filles montrent leurs seins, tout ça là. Donc, avec la nouvelle donne, je crois que les enseignants doivent aussi se réadapter et pouvoir résister beaucoup plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun travail à faire au niveau de l'éducation des filles? Doit-on les laisser se comporter comme elles veulent en disant que l'enseignant est responsable, il doit être maître de la situation? Non, ça je ne le dis pas non plus. Je crois que depuis la maison, d'abord, les parents eux-mêmes, lorsque votre fille va à l'école, d'ailleurs, chaque école, moi je crois que si je prends l'exemple où on fréquentait mes enfants le collège protestant, il y a une discipline. On dit déjà dans une note circulaire comment la jupe doit être, comment la robe doit être, etc., etc. Mais aujourd'hui, ces dispositions ne sont plus respectées. Oui, mais c'est là la faute des parents. Voilà, est-ce que c'est la faute des parents ou du système éducatif? Non, c'est la faute d'abord. Lorsque le système éducatif a donné une discipline, la première des choses, c'est que les parents doivent respecter cette discipline et faire en sorte que la manière dont les jupes seront cousues, ce soit dans les normes. Et si ce n'est pas dans les normes, votre fille ne peut pas porter... Je sais, nous disons que nous devons respecter les droits des enfants, mais on n'a pas dit de laisser... Mais la jeune fille, elle veut que ses cuisses se fassent voir. Peut-être qu'elle est... Ça, ce n'est pas ses droits. C'est une éducation morale que nous devons pouvoir donner à nos enfants. Donc, à la maison. Même quand on parle de droit, on doit être capable d'imposer à son enfant un certain nombre de mesures en ce qui concerne son habillement. Il y a la liberté de parole. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas tout qu'on doit dire, parce qu'on nous a dit dans le pays que nous avons droit à la parole, que nous avons la liberté, ou bien la liberté de manifester, que nous devons manifester n'importe comment. Donc c'est exactement la même chose, aussi bien à la maison qu'à l'école. Et que aussi les établissements doivent être rigides. Je parle surtout des surveillants. Lorsqu'il y a une discipline et qu'une fille ne respecte pas cette discipline, je crois qu'il faut la mettre dehors. Il faut attirer d'abord son attention et ensuite il lui dit non, vous rentrez à la maison pour changer. Et avertir même les parents que si elle continue à porter tel habit, de telle manière, nous, on ne va plus l'accepter. Et je crois que c'est là où tout le monde doit jouer sa partition. Alors, nous sommes rejoints maintenant par Léontine Ayayi, comme je vous l'annonçais. Elle est la présidente de la Marche mondiale des femmes, branche du Togo. Et bonjour Madame Ayayi. Bonjour. Et nous voudrions tout de suite vous présenter toutes nos excuses parce qu'il y a eu un petit problème d'aiguillage dans la préparation de cette émission. Encore une fois, veuillez nous en excuser. Oui, je m'excuse aussi pour le petit retard. Alors, c'est pas dans mes habitudes. Absolument. La femme se respecte toujours. Absolument. Alors, pour Monsieur Mali, ce sont les enseignants qui portent toute la responsabilité en ce qui concerne le sujet que nous abordons aujourd'hui. Il estime que même si les jeunes filles ont un comportement provocateur, même si elles montrent leur partie intime aux enseignants, c'est à ces derniers de résister et de maîtriser leurs pulsions. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense beaucoup de choses. La responsabilité entière aux enseignants, ce n'est pas mon point de vue. Ils ont une partie de cette responsabilité. Mais moi, je dirais le premier niveau où la responsabilité serait entière, c'est le niveau de la mère de famille. Je ne dis même pas pour le moment les parents, parce que celle qui est toujours là à côté des enfants, c'est d'abord la maman. Elle porte l'entière responsabilité, oui. Je n'interpelle même pas la petite fille pour le moment.
quelle éducation, qu'est-ce qu'elle retransmet dans cette maison. Moi, je suis à ce niveau-là. Alors, mais là, ça veut dire que à travers l'enfant, c'est les parents que l'on voit. Le comportement de l'enfant reflète. Et précisément la mère de famille qui elle-même est heureusement une femme. Elle a suivi le même parcours que sa petite fille. Comment elle s'en est sortie pour être à la date dont nous parlons là, mère de famille dans un foyer, et elle ne peut pas conduire sa progéniture jusqu'à ce niveau. Donc, une élève qui tombe enceinte, la responsabilité incombe d'abord à la à mère sa de mère. famille. Je Alors, n'interpelle pas tout de suite l'enseignant. Maintenant, vous avez expliqué ce pourquoi vous teniez responsable la mère. L'enseignant, est-ce qu'il est pour autant innocent? Je dis non. J'ai situé des Étape par niveaux étape de responsabilité. Parce que, quelle que soit l'éducation qu'on a donnée à l'apprenante, il n'a pas non plus le loisir de manier, excusez-moi, son sexe comme bon lui semble. On a eu le problème dans plusieurs systèmes éducationnels. Vous n'êtes pas là en premier lieu pour enceinter les petites filles. Vous êtes là pour leur transmettre un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être. C'est d'abord cela. Vous êtes payé pour ça. Et je dirais même que c'est un abus de confiance alors à ce niveau des enseignants. Et il y en a même qui le font exprès, qu'aussi écrit sur la page Facebook de Nana FM, qu'ils se montrent sévères envers les élèves qui ne veulent pas céder à leurs avances. Oui, au niveau de la notation, les copies disparaissent, les notes sont au rabais, etc. On dirait un chantage pour que la fille cède. Et c'est là où je dis intervient l'éducation qu'on a donnée à cette petite fille. Elle devait outiller suffisamment pour réagir positivement face à ces situations-là. J'interpelle vraiment la mère de famille. Donc, à la maison, c'est la maman qui lui explique. Si demain, ton enseignant te fait des avances... Qui lui explique et qui lui fait voir son propre comportement à elle. C'est d'abord la référence de la petite fille. Comment sa maman se conduit. Alors vous êtes une femme en tant que mère, que conseillerez-vous à votre enfant si jamais elle se retrouve dans cette situation où l'enseignant la menace littéralement de lui donner un double zéro si elle ne cède pas? Actuellement, j'ai le cas d'une apprenante qui travaille dans un ménage et qui est tout le temps dérangée par le père de famille. Elle s'est adressée à moi. Vous voyez? Donc, il faudrait arriver à un point de l'éducation où la fille, la petite fille, dans ces situations-là, puisse se référer aux adultes, à sa maman, aux autres adultes. Voilà, voyez, telle personne est en train de me déranger et on l'aide à s'en sortir. Cléophas Mali, Kossi Thomas dit également qu'il y a certaines élèves qui sont fainéantes, qui veulent elles-mêmes se donner aux enseignants pour avoir leur faveur. Ça, c'est vrai. Et c'est déplorable. Je crois que tout à l'heure, Mme Aye disait effectivement, et j'ai parlé au début de l'éducation que les parents, moi je maintiens. L'éducation, ce n'est pas uniquement la mère. Hein. Moi je pense qu'à la maison, les deux, aussi bien le père que la mère, sont responsables au même niveau de l'éducation de leurs enfants. Mais on estime que les mères connaissent un peu mieux leurs filles, étant femmes elles-mêmes. Non. Connaissent mieux leurs enfants. Je crois que ça, peut-être c'est de la discrimination. Moi, personnellement... Les hommes sont discriminés. Qui est le plus souvent à la maison? Non, il y a des hommes aussi qui sont très souvent à la maison. Il ne faut pas toujours dire que c'est la mère qui est très souvent... Mais ils ne sont pas très nombreux, ces hommes qui sont souvent à la maison. Quand vous prenez les femmes commerçantes, je connais des femmes commerçantes qui arrivent à la maison à 20h. Quand ils quittent à 6h, ils arrivent à 20h à la maison. Les gens oublient ce genre de situation aussi. On dit toujours que c'est la femme qui est là. Moi, donc vous pensez que les hommes aussi, il y en a qui sont là? Il y a les hommes aussi qui sont là. Il y a des hommes aussi qui sont là dans certains foyers qui jouent pratiquement le rôle de la maman. Mais ils ne sont pas très nombreux, ça vous seriez d'accord? Mais quand même, est-il qu'il y a ça aussi? Moi, je dis d'abord que l'éducation de tout enfant concerne les deux parents. La femme n'est pas mise là pour elle seule pour éduquer les enfants. Je crois que l'éducation des enfants, c'est les deux. Le père et la mère, ils ont la responsabilité de l'éducation de l'enfant. Alors maintenant, par rapport à cette fille qui veut avoir de bonnes notes et donc harcèle, entre griffes, l'enseignant, là, est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle porte une certaine responsabilité aussi? Alors, c'est total. Parce que si elle est fainéante, parce qu'on ne lui a pas... Bon, peut-être que c'est la société qui fait de cet enfant ce qu'elle est devenue.
je ne vois pas un parent dire à une fille, va à l'école, va exciter ton enseignant pour qu'il te donne des notes. Et ça, c'est là où la responsabilité incombe carrément à la fille. Parce que ce n'est pas toutes les filles. Le pourcentage des filles qui réussissent, ce n'est pas les filles qui vont se donner à des enseignants pour réussir. Lorsque vous arrivez à un examen officiel... et c'est justement la saison des examens actuellement. Quand vous arrivez aux examens officiels, c'est anonyme. Vous pouvez passer de classe en classe, mais aux examens officiels, est-ce que votre enseignant peut connaître votre culture, surtout s'il n'est pas dans votre centre? Donc, je ne pense pas qu'une fille puisse utiliser ça éternellement comme arme de réussite, mais elle finira par échouer. Et c'est eux qui échouent effectivement aux examens. Après, elle pleure. Alors, nous allons ouvrir le standard dans quelques instants, mais avant, Madame Ayaï, Benjamin Adedi écrit sur la page Facebook de Nana FM que des fois et très souvent, cela provient des filles de nos jours qui ne cessent d'exciter tout le monde sur leur passage. Des shorts, des jupes qui n'arrivent plus au niveau du genou, des collants qui laissent tout voir, soi-disant la mode, du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis que concernant ce point-là, nous avons du pain sur la planche. Effectivement, les tenues sont vraiment scandaleuses. Dans ce cas, c'est aussi bien au niveau des s'il y a beaucoup à faire. Aussi bien au niveau des petites filles que des adultes. On voit des mères de famille, les seins à l'air libre, incroyable. On a un travail sérieux à ce niveau à faire. Et je ne sais pas quand est-ce que nous allons commencer ça pour essayer d'éradiquer un peu ce laisser aller qu'on n'a jamais vu. Quelqu'un m'a envoyé dernièrement sur mon portable 2 photos. Les femmes dans les années 60 et les femmes aujourd'hui. Si vous voyez ces photos-là, incroyable. Nous avons perdu carrément notre dignité à la date d'aujourd'hui. Tout est à l'air libre sur les boulevards. On n'est même pas gêné. Et quand vous on estime que c'est la liberté. C'est la mode. Et quand vous leur faites la remarque, maman, il y a un toit dit. C'est-à-dire, même au niveau du mental, il y a un affaissement. Sincèrement, ça ne va pas. On a un travail sérieux à faire et il faut qu'on le fasse. Kofi de Souza pense que c'est de la responsabilité des enseignants de veiller à ce que les élèves ne soient pas leur cible ou objet sexuel, car, quoi qu'il en soit, les relations intimes élèves-enseignants font partie des violences faites aux enfants. Est-ce que vous classeriez ce genre d'attitude parmi les violences faites aux enfants, M. Mali? Effectivement, ça c'est l'étude sur les violences des enfants qui a été faite par les Nations Unies, l'a bien effectivement prouvé. Donc, tout acte d'un enseignant envers... D'abord, je commence toujours à dire, d'un fort vers une faible est une violence. Parce que même parmi les adultes, moi j'ai des informations des jeunes filles, des femmes qui vont dans une administration pour aller chercher du boulot. Et il y a des conditions qui sont posées. Il y a des conditions qui sont posées. Donc, vous voyez, ça c'est une question du plus fort sur la plus faible. Donc, c'est là où je pars sur l'idée de Mme qu'il faut... Par où il faut commencer? Quelle éducation, quelle transformation? Justement, par où est-ce qu'il faut commencer? Parce que plusieurs pensent que c'est un phénomène de société. Aujourd'hui, il y en a même qui estiment que il y a plus d'école au Togo, notamment Kofi et ça qui dit le reste, c'est une génération WhatsApp mélangée avec des professeurs qui, entre griffes, n'en valent pas la peine. Il y a un gros travail à faire. Où est-ce qu'il faut commencer? Pas la racine. C'est ça. Prends l'apparence sans que tu nous l'aides. Vous en avez le droit, vous êtes une femme et sur Nana FM, on laisse les femmes prendre les devants. La racine du problème, ça part de la maison. Si elle arrive à trouver normal qu'elle peut s'offrir dans ces conditions-là à un adulte beaucoup plus âgé qu'elle, c'est qu'à la maison aussi, elle manque de référence. Vers quoi se tourner pour choisir les actes qu'elle doit poser. Donc cela commence avec, dans la famille. Monsieur Mali, cela commence également à la maison pour vous, pour régler ce problème? Oui, je crois, parce que le premier environnement d'un enfant, c'est sa famille. Donc je crois que s'il y a un travail à faire, il faut commencer encore par... D'abord, je donne la parole aux associations de femmes qui ont un rôle de responsabilité, puisqu'elle a cité beaucoup les mamans. Et je crois que la Marche mondiale des femmes est une grande organisation. Cette association doit mettre dans son cagnotte effectivement une sensibilisation des femmes, de tout ce qu'on appelle
femmes pour un nouveau départ, et surtout sur nos attitudes culturelles. Vous savez, mais moi j'y crois, hein, je vais vous dire, quand vous regardez aujourd'hui aussi un nouveau système d'habillement, je suis heureux de savoir que les robes sont longues aujourd'hui. Il faut faire la remarque. C'est une question qui va passer. Moi, j'en suis convaincu. C'est en même temps la mode qui se chasse elle-même. J'ai vu des gens s'habiller aujourd'hui. Ce n'est pas la religion qui l'a imposé, mais je vois des gens s'habiller aujourd'hui en rond l'ombre. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a une partie des femmes que moi je vois avant, qui laissaient leur sens se faire voir, ont commencé par s'habiller proprement. Donc ça veut dire que ce que nous avons vécu, disons de 90 à 2017, est en train de disparaître. Ça ne peut pas rester éternellement. Donc, je n'ai pas peur. Je crois qu'il faut faire un effort aujourd'hui pour que nous revenions à nos manières de nous habiller. Et je crois que c'est comme ça qu'on va... Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Maglo. Monsieur Maglo, depuis Agoué. Allez-y, nous vous écoutons. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, mon fils. Comment va? Ça va très bien. Elle est toujours là, la demoiselle. Oui, vous êtes toujours demoiselle pour nous autres. Eh bien, dans cette affaire-là, c'est-à-dire les relations non conseillées entre la jeune fille élève et son professeur, dans cette affaire, je crois que les responsabilités sont partagées. Ça, il faut l'avouer. Vous savez, de tout temps, ce phénomène a toujours existé. Moi, je connais beaucoup de femmes au foyer aujourd'hui qui sont devenues femmes de leurs enseignants. C'est leur maître qui les a enceintés. Elles sont restées au foyer. Seulement, dans le temps, il y avait des lois. La société même n'accepte pas cela. Et il y avait quand même une certaine peur. Les jeunes filles ont peur. Et quand vous êtes enceinte dans la classe, vous ne pouvez même plus venir. Il faut abandonner l'école. Alors justement, à côté, pense que c'est parce que les lois ne sont plus appliquées que ce phénomène prend de l'ampleur. Seulement aujourd'hui, vous savez, l'homme avec petit h, c'est un prédateur. L'homme a l'habitude de courir, de conquérir. Et lorsqu'on le provoque encore, en le faisant entourer de jeunes filles avec des sœurs haletantes, comme disait l'autre, vous savez, l'homme est prédateur. Donc, moi, je dis, dans ce cas aujourd'hui, la jeune fille est plus à incriminer. Parce que nos filles sont devenues très paresseuses aujourd'hui. Elles cherchent des facilités par tous les moyens. Les lotés sexuellement transmissibles sont recherchés par tous les moyens. Ça, c'est une nouvelle terminologie que vous nous apprenez. Alors, merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Siba Mologa partage l'avis de Monsieur Maglo. Il dit que le comportement des jeunes filles est la cause principale. L'éducation des filles est à revoir et il faut une législation aussi pour punir les enseignants qui sont responsables de grossesse ou de relations intimes avec les élèves. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, les relations intimes entre élèves et enseignants proviennent-elles de l'irresponsabilité des enseignants ou du comportement provocateur des jeunes filles? Votre avis nous intéresse et vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, Cléophas Mali, vous voyez que M. Maglo, lui, il pense que les filles sont autant pratiquement responsables que les enseignants. C'est tout à fait normal, il est un homme. C'est pourquoi il en parle comme ça. Vous êtes un homme aussi. Je suis un homme et je ne parle pas de la même manière. Et je suis défenseur des droits de l'enfant. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence, moi et lui. Et je crois que si une situation comme ça se déroule, l'accusation, je sais où je vais la mettre. C'est pourquoi j'ai parlé de fort et de faible. Pour vous, l'enseignant est dans une position de force. Dire que c'est même insulter toute la femme, togolaise ou africaine, pour dire que c'est comme si toutes les femmes diplômées de notre pays sont passées par là. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'il faut faire l'étude pour savoir le pourcentage de filles qui font ça. Parce que moi, je n'aime pas beaucoup me baser sur les rumeurs. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui ne sont pas vérifiées. Et alors, il faudrait que les institutions publiques fassent un travail de recherche, d'enquête pour fournir un peu des éléments en ce qui concerne ces faits. Et puis même quand on parle d'enseignants, moi je vais vous dire, c'est là où je dis, quand on ne fait pas d'études, nous disons n'importe quoi. Moi j'ai constaté, dans les préfectures et dans
une de mes préfectures, surtout la préfecture d'Amou que je connais, très bien venant de là, ce n'est pas l'histoire là de grossesse précoce des filles, ce n'est même pas beaucoup avec les enseignants. C'est lorsqu'on a commencé par mettre une préfecture quelque part et qu'on envoie des fonctionnaires dans ces villages, je vous dis, les choses changent. La plupart des filles, des élèves qui ont eu la grossesse, ce n'est même pas avec les enseignants. C'est peut-être avec l'infirmier, c'est avec le postier, c'est avec l'administrateur, etc., etc. Parce que très souvent, quand on dit, je ne pense pas en toute honnêteté que la majorité des grossesses que les filles prennent... Ah non, ça on ne l'a pas dit, ce n'est pas... Puisqu'il y en a même entre élèves. Entre élèves également. Donc, moi, je dis qu'il faut seulement revoir complètement la chose et voir comment est-ce qu'on peut y attaquer. Quelle éducation? D'abord encore renforcer aussi la formation qu'on donne aux enseignants, surtout que ces derniers temps, les écoles de formation des enseignants n'ont pas existé et qu'on déverse les licenciés, les maîtrisants seulement comme ça sur le marché du travail dans l'éducation. Donc je crois que c'est des choses qu'il faut revoir pour corriger la chose. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Madame Ayayi, vous souhaitez ajouter un élément à ce que vient de dire M. Mali? Oui, je voudrais relever ce point-ci. Nous parlons de revoir l'éducation de la petite fille. Je suis entièrement d'accord. Il y a un travail sérieux à faire à ce niveau. Mais aussi l'éducation du petit garçon. Il faut aussi puisque c'est le petit garçon qui devient enseignant. Un certain nombre de choses devient enseignant, deviendra demain aussi. Nous sommes allergiques à la présidente de la République, qui deviendra aussi le président de la République. Ces comportements partiront du foyer familial. Il faut qu'il sache que la femme doit être respectée, la femme ce qu'elle est, etc., etc. Il faut aussi un travail au niveau de l'éducation du petit garçon. Et puis ensuite, des lois, et punir les enseignants, oui et non. On sait ce que valent les lois sous nos cieux africains. La loi changera quoi? Et dans la situation que nous discutons. Un but dissuasif, si un enseignant se fait punir. C'est même pas dissuasif. Nous tous, nous savons comment ça se passe. Les lois restent dans les papiers. Ça ne sera pas du tout dissuasif. Il suffit que son cousin ou son grand frère soit ceci ou cela. Le titre suffit pour que lui soit au-dessus de toutes ces lois. Donc moi, je ne crois pas à ces lois-là. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Je suis David. David, vous nous appelez d'où? D'Agoué. Allez-y, nous vous écoutons. Votre thème m'intéresse tellement que je sais comment le dire, et puis vos interventions surtout. Et félicitations à vous. Merci. Tout ce que j'ai à soulever, franchement, je ne sais pas. Les filles, actuellement, c'est un problème. Vous savez, je suis un enseignant, moi. J'ai enseigné à l'ENES d'Atapamé. Et franchement, chez moi, j'étais le plus jeune de tous les enseignants. Et je ne vais pas vous dire, ça déambulait chez moi d'une manière à autre. Et vous aviez dû vous serrer les ceintures? J'ai tenu, je vous dis la vérité au nom de Dieu, j'ai tenu, j'ai résisté, j'ai tout fait. Aujourd'hui, je vous en prie, elles sont devenues mes ennemies. Elles sont au campus là-bas devenues des sages-femmes, des patronnes. Les seuls qui sont aujourd'hui mes amis, c'est les garçons. Donc, je ne sais pas au juste, c'est faire les relations avec elles qui constituent maintenant l'élément social qui pourrait nous associer. Même quand vous les voyez, vous les saluez, dites, monsieur, lui ne nous considérait pas. Je vous dis que j'étais logé à côté du DG à l'ENES. Donc, le DG, en plus, le DG des études, c'est les deux seulement, sinon les autres professeurs m'incriminaient. On vient chez moi le samedi, qu'on voudrait que je leur explique les maths de ceci. Bon, j'ai dit, allez-y, attendez-moi à la salle d'études. Alors que c'est pour un autre objectif, quels sont là? Voilà, alors, vous allez voir que quand je dis ça, elles n'y vont pas. Ce que je suis en train de faire, on prend ça, on me fait, et puis on entre dans ma chambre, on reste sur le lit.
Moi, je vais à la salle d'études, j'attends là-bas. Je vous en prie que elles sont franchement toutes les manies. J'intervenais également au lycée d'Amlamé et de Temindia et j'avais un professeur avec qui ça n'allait pas parce que quoi, franchement, les notes étaient transmises sexuellement. Qu'est-ce qui se passe? Et si c'est un devoir, le devoir est fait des filles avec qui il fait ce truc, pas que le devoir là, devoir. Merci. Le dirigeant a contacté ceci. Alors, la liaison est en train de flotter, David. David, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Alors, la communication ne passe plus très bien et nous sommes heureux parce que vous avez eu le temps de partager une grande partie. Et Madame Ayaï vous félicite pour avoir tenu autant d'années. Un garçon bien éduqué. Passez une très bonne journée, David. Merci. Oui, bon, si un élément précis, en quelques secondes. Oui. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Vous souhaiteriez qu'il y ait une loi? Non, il y a une loi, la loi du 10 mars. Mais ce n'est pas une loi, donc elle n'a pas de force en tant que telle. Et elle est tout juste et dirigée contre les faibles. La loi du 10 mars, c'est une loi, en fait c'est un décret pris par le président Dauphin qui a fait du mal plus que du bien, en chassant nos frères, nos aînés enseignants vers le Gabon, vers d'autres pays. Alors vous, aujourd'hui, vous souhaiteriez qu'il y ait une autre loi? J'aimerais qu'on reprenne cette loi, qu'elle passe à l'Assemblée, qu'elle devienne quelque chose, mais qu'elle punisse tout le monde et non pas, il laisse passer les gros poissons. Donc vous souhaiteriez que la loi punisse autant les élèves? Il faudrait qu'on essaie de sensibiliser parce que au lycée d'Ago ici j'ai eu quelque chose très amer. Un élève. Alors on n'a plus malheureusement le temps. David, il faut un atelier pour traiter ce thème-là. David, juste avant de vous laisser partir. Il en est plein gros sur le cœur. David, oui, je comprends que vous ayez beaucoup à nous raconter vu votre expérience en tant qu'enseignant, mais la loi que vous souhaiteriez, vous voudriez qu'elle punisse autant les élèves que les enseignants? Non, c'est-à-dire tout le monde, même que ce soit un autre hors... Voilà. Mais l'essentiel, c'est pas de punir. Merci David. À la base. Merci David d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, avant de donner la parole à Madame Ayaï, Cléophas Mali, vous avez écouté David. J'ai l'impression que le témoignage vous a un peu touché. Non, moi je ne peux que le féliciter. C'est ce que je dis, je l'ai dit au début. Qu'il faut résister. En tant qu'enseignant. Et la preuve, c'est une preuve, ça. Mais ce qu'on retient, ou ce qui me frappe, c'est qu'il insiste sur cette volonté des filles, parfois qui vous oblige, qui vous pousse à avoir des relations avec elles, et quand vous ne le faites pas, vous devenez leur ennemi. C'est ce qu'il a dit. Je vous dis, Madame vient de dire quelque chose, je crois qu'il faut mettre les protagonistes face à face. Et vous comprendrez mieux. Parce que nous sommes en train de dire des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas vécues. Aujourd'hui, j'ai vu des hommes seulement parler. Si, dans le cadre des jeunes que nous nous préparons, les jeunes filles aujourd'hui qui travaillent avec nous, s'il y a un atelier, je vous assure que les hommes vont baisser la tête. Ça, je vous l'assure. Parce que nous sommes en contact. Nous sommes en contact avec les jeunes filles. Nous travaillons avec eux. Tout à l'heure, malheureusement, tous ces enfants qui ont été victimes n'ont pas eu l'opportunité d'intervenir. Et je vous assure que c'est d'abord aussi le problème. Tout à l'heure, quand Madame avait parlé de question de dire, en Afrique, on ne nous a pas appris la culture de la dénonciation et c'est tout notre problème. Et c'est ce qui devrait changer. Et c'est ce qui devrait changer pour moi personnellement. C'est là où on doit former les personnes et les informer des mécanismes de protection qui existent à côté d'eux, qu'ils peuvent saisir à tout moment lorsque des cas comme ça leur arrivent. Encore un auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour, Monsieur Kokou. Oui, bonjour, Monsieur Afan. Comment allez-vous? Ça très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue les invités. Il vous dit bonjour. 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 Bon, si peu, Monsieur Afan, je suis tout à fait d'accord avec les développements que les deux invités font, mais la responsabilité, ça doit aller aux enseignants. La plus grande responsabilité. Parce que l'enseignant est là aussi pour éduquer l'enfant. Donc, si on dit que les filles portent des trucs qui excitent les hommes,
L'enseignant doit se maîtriser pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Vous, personnellement, quand des filles portent des choses, comme vous le dites, est-ce que cela vous affecte ou pas? Non, ça ne me dit rien. C'est vrai ça, M. Kokou. Non, c'est quelque chose que lorsqu'on va parler, vous n'allez pas croire. Alors, on dit ça, les choses qui portent excité. Par exemple, on dit la boisson, si tu dis la boisson dans son endroit, tu ne vas pas pour la prendre pour boire, est-ce que la boisson va te saouler? c'est une Et si question. on vous fait attabler face à un verre de sodabi? Et sur la base de ce qu'a dit David, vous avez écouté David qui dit avoir été harcelé par les élèves. Oui. Jusque dans sa chambre. J'ai écouté David, mais donc on l'a félicité, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette félicitation parce que quelle est la relation qui existe entre l'enseignant et les élèves vont jusqu'à s'asseoir sur son lit dans sa chambre. Il s'est expliqué. Il a bien expliqué. Il dit qu'il a été persécuté. Ce sont les filles qui lui couraient après. Non, moi je ne peux pas laisser ma porte à cette fille-là. Là, vous préconisez la méthode forte. Il a coûté quelque part. Bien, merci Monsieur Kokou d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Une réaction, Madame Ayaï, par rapport à David et à Kokou qui pensent que, bon, même si les filles s'habillent comme elles veulent, ça ne devrait pas affecter les enseignants. La référence David me conforte dans ma position. À la base, tenir nos petites filles dans nos mains, leur mettre des balises de comportement. Ça peut se faire, ça ne peut pas se faire. On dit qu'on est rigide, mais dans l'éducation, il faut un minimum de rigueur. Il faut des normes, des points. Vous savez que vous ne pouvez pas franchir ça sans tomber dans telle erreur, etc., etc. On a peur de nos propres progénitures. On ne veut pas leur dire la vérité. Et la référence que nous-mêmes nous donnons aussi n'est pas souvent ce qu'il faut donner. Qu'est-ce que nous voulons? Didier, sur la page Facebook de Nana FM, écrit qu'il y a des parents irresponsables aussi qui ne contrôlent pas ce que font leurs jeunes filles. Bertin Amouzouvi estime que la responsabilité est partagée. Un enseignant a pour mission de construire et non de détruire l'avenir d'un apprenant. Didier Atikou dit que le plus gros problème se pose au niveau de l'habillement des filles qui laissent voir leur partie intime. Et n'oublions pas que les responsables professeurs et ses élèves se donnent rendez-vous maintenant sur les réseaux sociaux. C'est un paramètre important aujourd'hui, les réseaux sociaux, M. Mali. Ah oui. Ce que nous tous, on a dit, le rôle que doit jouer le WhatsApp, mais malheureusement, c'est travesti. Et il y a le bien et il y a aussi le mal. Et malheureusement, c'est le mal qui semble l'emporter. Qui semble l'emporter. Je m'amusais la fois dernière avec une fille en lui disant que vous ne savez même pas écrire des lettres d'amour. Comme moi, quand j'étais très jeune, il fallait faire preuve. Et convaincre par l'écrit. Convaincre par l'écrit. Et comment j'allais pour donner la lettre à la jeune fille même, tout ça là. Et qu'aujourd'hui, avec le WhatsApp, en toute honnêteté, il faut le reconnaître que c'est un moyen de communication très facile et qui est bien, mais malheureusement, qu'on a travesti le rôle que doit jouer ces médias sociaux. Alors, Innocent Alipuy, sur la page Facebook de Nana FM, pose une question assez intéressante. Il dit, si les filles dont parlent les enseignants, quand ils estiment que les filles s'habillent mal, s'il s'agissait de leurs propres filles, quelle serait leur réaction, Madame Ayaï? De ma propre fille, elle ne franchit pas mon portail dans cette tenue-là. C'est-à-dire, si l'enseignant était face à sa propre fille qui s'habille de façon qui le provoque en salle de classe. Il ne coucherait pas avec elle à moins d'être un malade qu'il faut soigner. Donc, il devrait avoir la même attitude avec les autres filles. C'est difficile à dire. L'enseignant reste aussi un être humain, sensible. Je ne les excuse pas, mais je dis, il y a aussi ce paramètre-là. Et moi, je ne travaillerai pas seulement au niveau des enseignants. Mais avec les élèves aussi. Alors, les parents. Nous approchons de la fin de l'émission. Monsieur Mali parlait en début d'émission de réglementation en ce qui concerne l'habillement des jeunes filles. Est-ce que les établissements scolaires doivent être un peu plus stricts en ce qui concerne la longueur des jupes, le modèle d'habit à coudre? Les établissements de formation doivent être plus conséquents envers eux-mêmes. Établissements éducation dans toutes ces dimensions. Le surveillant qui voit entrer un élève, une élève dans une tenue qui n'est pas correcte,
la première chose, c'est de le ou la renvoyer chez elle. Sauf si lui-même, il tire un certain plaisir à regarder. À moins qu'il ne soit un client potentiel. Monsieur Mali, votre mot de la fin. Non, je crois que quand on discute de ce sujet, moi j'en ai discuté plusieurs fois, c'est très difficile d'en arriver à une véritable conclusion. C'est comme entre la poule et l'œuf qui est le premier. Et je crois que personnellement, comme le dit très souvent en conclusion, c'est qu'il faut qu'on revoie notre système éducatif, qu'on revoie aussi bien le système qu'on donne à la maison et le système qu'on donne à l'école. Et les deux doivent être complémentaires. L'un n'exclut l'autre. Et je crois que les enseignants doivent être un appui complémentaire à l'éducation qu'on veut donner aux enfants pour faire d'eux de vrais responsables demain. Madame Ayaï, pour clore ce débat, quel serait votre mot en une trentaine de secondes? Moi, je dirais, si nous en avons la possibilité, mettons chaque entité dans ses droits et devoirs. Ces enseignants que nous incriminons, moi-même, je suis aussi enseignante. Nous avons des droits et nous avons des devoirs. Il vous arrive d'être provoqué par le comportement de certains élèves? Pas des garçons, c'est plus rare. C'est souvent des filles vers les garçons. Parce que leur habillement aux garçons est assez standard. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Moi, je ne regarde même pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je viens retransmettre. Son assimilation, je vous conduis vers quelque chose. On arrive là-bas d'abord. On a fait le bilan l'année passée sur le campus. Je l'ai expliqué, je ne suis pas là pour rire avec vous. On a un parcours. Quand nous serons au terminus, on va voir si on peut rire ou pas. Merci Léontine Ayaï. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Marche mondiale des femmes branche Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également Cléophas Mali d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur de WOW Afrique. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.